Et avec nous ce soir, Didier Hameau, rédacteur en chef de Boursier.com. Bonsoir. Bonsoir Loïc. Et Wall Street reste hésitant malgré la remontée du pétrole. Oui, en attendant le compte rendu de la Fed demain, afin d'en savoir plus sur les intentions monétaires de la Banque centrale américaine, le Dow Jones gagne 0,07%, pas grand-chose, 17 990 points. Et le Nasdaq perd 0,15%, là aussi pas beaucoup d'écart, 4 888 points. Le pétrole remonte quand même de plus de 2% à 44 $ le baril WTI, ce qui permet à Exxon de regagner 0,3%, 87,63 $. Aux valeurs technologiques, IBM reprend 0,15%, 149,08 $, mais Microsoft repère 1,29% et Apple moins 0,7% avant ses comptes, 104,35 $ sur Apple. Toujours peu de mouvement sur les devises avec un euro qui campe à 1,13 face au dollar. Et jolie performance de la Bourse de Paris qui aligne une 4e séance de baisse. Oui, c'est effectivement une baisse, un repli de 0,28%, 4 533 points. Il ne se passe pas grand-chose en fait. Même si quelques gros dossiers ont décalé aujourd'hui. Alors à la baisse, on a eu l'Air Liquide, moins 4,8% après un premier trimestre décevant, marqué par un chiffre d'affaires de 3,87 milliards d'euros, en hausse de 2,4%. Seb s'est replié de 2,7%. Sanofi a cédé 1,4%. À noter quand même dans le dossier Darty qui oppose la Fnac à Conforama. La Fnac a déclaré ce soir détenir plus de 50% des parts de Darty, avec exactement 51,8% du tour de table. Et quelques secteurs ont terminé malgré tout en hausse. Oui, alors des hausses assez nettes du côté en particulier du secteur militaire qui remonte après l'énorme contrat de sous-marins australiens. Thales gagne 0,3%, Safran plus 0,9%. On a aussi le secteur bancaire qui se reprend après sa baisse d'hier. BNP plus 1,8%, la Société Générale plus 1,4% et le Crédit Agricole plus 1,9%. Et puis EDF rebondit de 6% après sa chute de 11% hier dans la foulée de l'annonce de l'augmentation de capital de 4 milliards d'euros chez EDF. Ailleurs, la bourse de Francfort recule de 0,4%, mais Zurich est stable. Amsterdam reprend 0,2%, Londres plus 0,3%, pas vraiment donc de tendance claire. On rappelle le CAC 40 en baisse de 0,28%, 4 533 points. Merci Didier Hameau, rédacteur en chef de Boursier.com, et à demain.